Elle a jeté un œil sur les médias. Bonsoir Natacha Vesnitch. Bonsoir Julien. Et on a appris aujourd'hui la mort de Donna Summer et le web s'enflamme après cette disparition. Oui, en quelques minutes, l'information a fait le tour du web. C'est le site TMZ qui a révélé l'information tout à l'heure. C'est lui qui avait révélé la mort de Michael Jackson aussi. Ah oui, c'est lui. Ouais. Je m'en rappelais plus. Voilà. Mais vous m'apprenez quelque chose. Enfin, vous me faites souvenir de quelque chose. Donc Donna Summer, qui est morte à 63 ans. Donc TMZ, en fait, c'est un site américain très people. Donc ils ont révélé l'info. Et en quelques minutes, donc la toile s'est enflammée. Il faut dire que Donna Summer avait marqué les années 70 et les années 80 avec des tubes comme Last Dance, Hot Stuff ou encore Bad Girl. Je vous propose d'en écouter un extrait. Et après, vous me chantez ? Non, peut-être pas. Vous devriez essayer les lunettes. Ah ouais, comme c'est vrai, ça m'irait bien ou je pas pense. Bon, je vous le disais, l'info donc a été dévoilée sur TMZ, a été reprise direct sur Twitter, puis confirmée par les agences d'information. Il faut savoir que Donna Summer, quand même, Julien, c'est 44 millions d'occurrences sur Google. Alors, sur la version anglaise de Wikipédia, que vous voyez à l'écran, la Donna Summer, son décès a tout de suite été intégré dans sa biographie. Il faut dire du coup que les internautes étaient vraiment au taquet de cette mort. Et puis donc Twitter, je vous le disais, énormément de réactions. Latoya Jackson, l'une des sœurs de Michael Jackson, mes condoléances à la famille et aux proches de Donna Summer. Elle va nous manquer terriblement. C'était vraiment la reine du disco. Vous avez aussi un tweet de Barbara Streisand. J'ai adoré faire un duo avec elle. Elle avait une voix incroyable. Elle a été tellement talentueuse, pardon. C'est trop triste. Et puis Lenny Kravitz, encore, reste en paix, Donna. Tu as été une pionnière et tu nous as guidés, beaucoup d'entre nous. Tu as transcendé les races et les sexes. Respect, Lenny. Voilà. Dion n'a pas réagi. Comment ? Céline Dion, non ? Alors, je ne suis pas allée regarder sa page, mais peut-être qu'elle a réagi, Julien. Le web qui réagit également à la composition du gouvernement de Jean-Marc Ayrault ici en France. C'est moins drôle. Bien sûr, il y a beaucoup d'articles. Mais je vais vous proposer un petit exercice quand même assez rigolo, parce qu'il y a beaucoup d'articles de biographie. Je ne vais pas vous en parler, ça serait peut-être un peu ennuyeux. Mais alors, Rue 89, que vous découvrez ici, nous propose de faire mieux connaissance avec les nouveaux ministres. Et en fait, c'est un jeu assez ludique qui nous propose. C'est un peu, vous connaissez le qui est ? Vous y avez joué quand vous étiez petit ? Ça me dit quelque chose. Vous savez, il faut poser des questions. Est-ce qu'il a une moustache ? Et puis, voilà. on baisse les cases. Et bien là, c'est un peu pareil. On découvre en cliquant sur les moins de 40 ans qui a moins de 40 ans dans le gouvernement. On découvre aussi ceux qui sont énarques. Ils sont peu plutôt, dans 5 environ sur 33 ministres. Ceux qui ont déjà été élus, ceux qui ont appelé à voter oui au référendum européen, ou encore leur statut amoureux. Alors, vous avez marié. Vous avez les pas mariés, et puis vous avez ceux qui vivent avec une journaliste. Voilà, c'est un nouveau statut amoureux sur ce site Rue 89. Il y en a 4 quand même, dont le président. 4 hommes mariés avec 4 journalistes avec un E. On s'intéresse maintenant à Google qui veut rester compétitif, tout simplement. Ouais, qui veut rester compétitif et qui se demande comment rester très compétitif et attirer encore plus d'internautes. Et en lançant un nouvel outil, ça s'appelle le Graphe du savoir. Ça vient d'être lancé aux États-Unis. Ça va être lancé en Europe dans les semaines à venir. En fait, le but, c'est de donner des résultats plus pertinents qu'actuellement. Je vous propose d'écouter un sonore du chef de produit de chez Google. Ne serait-ce pas incroyable si Google pouvait comprendre que les mots que vous recherchez ne sont pas seulement des mots. Ils sont des références à des choses réelles. Un immeuble est un immeuble, un animal est un animal, et ce n'est pas seulement une succession de lettres.
Voilà, et en gros, c'est effectivement quand vous faites une recherche, eh bien, il n'y aura plus que des recherches Marie Curie, sa biographie. Il y aura, comme vous pouvez le voir là sur cette page, Marie Curie, par exemple, une petite biographie, les autres personnes qui sont liées à cette recherche, comme Albert Einstein, etc. Le but, nous dit The Guardian, c'est de laisser, de garder les internautes sur le site Google et non pas qu'ils aillent chercher d'autres informations sur d'autres sites. Et de nous faciliter la vie. Merci Exactement. beaucoup, Natacha Vesnitch. C'était un œil sur les médias. Restez avec nous, prochain journal sur France 24 dans 2 minutes.